déjà, si je devais tuer quelqu'un, ce ne serait pas elle. Et le jour où je vais tuer quelqu'un, je ne le loupe pas. Est-ce que tu as déjà consommé de la cocaïne? Alors, je sais le goût que ça, évidemment. Évidemment, il m'embrasse. Il m'embrasse. Il a de la poudre dans la bouche, il m'embrasse. Et bien, moi, ça va directement dans mon sens. Donc, évidemment, ça m'endort, je le sens. J'adore les hommes, j'aime trop les hommes pour être féministe. Je peux être féministe à petite dose. Je pense que Simone Veil serait encore de ce monde, elle n'aurait pas du tout adhéré au mouvement MeToo. Et quand bien même il se passe quelque chose, ça va... Peut-être un jour il vous donnera la réponse. T'aimerais devenir grand-mère? Ou j'aimerais bien être encore maman. Encore maman? Moi. Interview exceptionnelle en compagnie de Demi Moore. Comment ça va? Ça va, Sylvie Ortega? Ça va, ça commence à aller beaucoup mieux. Ben oui, ça fait plaisir de te voir reprendre ça fait plaisir, oui, le sourire par rapport à la dernière interview qu'on avait faite ensemble où tu étais très mal. Oui, je ne vais pas dire que je suis encore au top, mais ça commence à aller beaucoup mieux. Ouais. Bon, tu vas nous expliquer comment tu as fait pour remonter la pente. C'est vrai que tu as vécu une situation très compliquée, une situation dramatique. Hein. Tu as perdu ton parent, c'est quelque chose de terrible. Tu t'es fait un petit peu aider, tu vas nous expliquer tout ça dans quelques temps. Mais si je me suis permis la comparaison à Demi Moore, c'est parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ben, il paraît, oui, beaucoup me le disent, et sur les Insta, en MP, et un peu partout, on me le dit aussi beaucoup, voilà. Demi Moore. Demi Moore, bah, vaut mieux elle qu'en même temps quelqu'un d'autre. Hein. Et en plus, j'ai enchaîné avec un truc, mais une horreur que j'ai pas voulu dire. C'est que juste quand je rentre à Paris, après juste maman, voilà, je rentre à Paris, j'ai des examens à faire parce que je me sens mal de partout, j'ai des douleurs que je ne comprends pas, que je n'ai jamais connues de ma vie. Et puis j'ai perdu quand même énormément de kilos en l'espace de 2 mois. Donc il y a des gens qui me disent c'est pas possible, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, c'est la pure vérité. Et c'est pas en 1 an que je les ai perdus, ça a été de suite illico. Et donc... T'as pas pris Ozempic? C'est même pas... Ozempic, c'est pour les diabétiques. Ouais, c'est le médicament destiné aux diabétiques de type 2 qui est détourné par de nombreux influenceurs. Ouais, non, moi ça m'intéresse pas ce genre de conneries-là. Voilà, moi ça m'intéresse pas. Si je prends ça, alors là, je suis plus que l'ombre de moi-même. Et donc, je vais faire justement un scanner du cerveau, parce que j'avais tellement mal au cervical. Donc, ils me font les cervicales, il n'y a rien, tout ça. Bon. Donc, comme mes médecins, ils savent que je suis hypochondriaque, ils me disent, pour te rassurer, on va te faire un scanner ou un IRM, je ne sais plus, du cerveau. Oh, mon Dieu. Un encéphalogramme? Non, un scanner, carrément, okay. Un scanner ou IRM. Et là, le drame continue. Mais les drames, je les ai enchaînés. Hein. Ça faisait 2 mois et demi que je venais de perdre maman. Et donc, je rentre à Paris après ces 2 mois et demi. Passe avec papa. Putain. Et là, on ne me trouve pas un anévrisme du côté gauche de 7 mm. Moi, panique totale. Ça y est, je redeviens complètement... Enfin, je vais mourir, quoi. Je me dis, ça y est, c'est mon tour, là. Voilà. Là, des crises de panique mémorables, mais ingérables, vraiment ingérables. Et puis finalement, moi, comme je ne suis pas bien, on n'arrive pas à me convaincre. Je vais voir un médecin, il n'arrive pas. Le deuxième non plus, le troisième non plus. Donc, je fais appel à des grands professeurs. Je vais jusqu'à là, c'est pour te dire le niveau. Et j'en vois 7, exactement. Et les 7 me disent la même chose. En fait, les anévrismes, c'est le mot qui fait peur, hein, mais ça peut être de naissance, ça peut être une anomalie, ça peut être... voilà, tout ça. Et moi, en fait, c'est avéré que, logiquement, c'est une anomalie. Je l'ai peut-être depuis 20 ans, depuis 10 ans. Il n'y a pas de problème, elle ne peut pas éclater. J'espère que... Voilà. Comment vous êtes redevenue amie avec Loana? Alors, Loana, les gens s'imaginent que, parce qu'on s'est vachement embrouillé, qu'il y a eu une rupture, une coupure, un machin.
Ah bah, elle t'avait accusé d'avoir voulu la Voilà. tuer. Hein. Voilà, exactement. Donc, bon, maintenant, on n'a jamais eu de coupure. On s'est toujours téléphoné, j'ai toujours pris des nouvelles d'elle, tout ça. Maintenant, Loana, même quand elle regarde ces émissions-là, et même certaines personnes, on peut voir qu'elle n'est pas dans son état normal, évidemment. Donc, on ne peut pas pardonner, mais on peut excuser quelqu'un qui n'est pas dans son état normal et qui le reconnaît quand même et qui se demande mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça Parce que c'est pas tous les jours, tu peux le concevoir, Sylvia Ortega, qu'on a une amie qui dit de nous, elle a voulu Alors, le tuer avec non, des médicaments. bien sûr que non. Sur un plateau oui, qui s'appelle Touche ouais, pas à mon poste. ouais. Mais en même temps, quand tu n'es pas dans ton état normal, tu ne peux pas dire quelque chose de normal. Voilà. Elle le dit même dans ses interviews qu'elle prend des plaquettes entières de médicaments et qu'elle est robuste et qu'elle ne meurt pas, mais des plaquettes entières. Donc comment veux-tu que je tue quelqu'un avec 2 médicaments? Parce qu'en plus, elle donne le dosage. Elle a voulu me tuer avec 2 médicaments. Donc c'est pas crédible. Bon, maintenant, il y a des gens qui peuvent croire. Mais bon, déjà, si je devais tuer quelqu'un, ce ne serait pas elle. Et le jour où je vais tuer quelqu'un, je ne le loupe pas. Donc, et puis non, rien ne tient la route, quoi. Et le problème, c'est que c'est vrai, ça a fait beaucoup de bruit. Hein, et d'ailleurs, avec Loana, on en parle souvent. Et surtout quand elle va très bien, en ce moment, elle va très bien et je suis très heureuse. Mais Loana et moi, on a un lien très particulier. C'est très particulier. Je ne sais pas si c'est de l'amitié ou au-delà de l'amitié, je ne sais pas, mais on a un lien très particulier. On est très attachés l'une à l'autre. Et Comment ça se fait que tu te fais détruire sous ces postes? Quand vous postez ben, je me fais détruire parce que justement, voilà, j'allais en arriver là. Quand on parle avec Loana, elle me dit c'est quand même fou, Sylvie. Elle me dit parce que toi, tu ne te défenses pas. Elle me connaît depuis toujours, hein. Même avant l'entrée dans le loft. Tu ne te défonces pas. Tu n'as jamais été bourré de ta vie. Moi, oui. Et c'est toi qui t'en prends plein la gueule. Et ça, on trouve ça, mais absurde. Et comme je le dirais toujours, c'est pas parce que tu as un père alcoolique que ta mère, elle est alcoolique. C'est pas parce que tu as un mari alcoolique ou drogué que toi, tu es drogué ou alcoolique. Donc, c'est pas parce que ce tu n'est pas parce que moi, je suis par exemple droguée, que mon ami va être drogué. Tu comprends? Et comment veux-tu aider quelqu'un si tu es pareil qu'elle? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu es pareil qu'elle. Parce qu'on s'enfonce toutes les deux. Parce que c'est Alban Bartoli qui avait dit que Loana, elle Et de toute était, façon, elle était mal entourée aux côtés de Sylvie Ortega. on paraît toujours louche. De toute façon, à partir du moment où tu as une personnalité publique un peu, ou beaucoup, ou pas, je ne sais pas, tu parais toujours louche. Donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Soit ton œil il part en couille, soit tu t'exprimes mal, soit il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Moi, c'est pour ça que je n'essaie pas de convaincre les gens. Par contre, pour en revenir à Alban Bartoli. Alban, pardon. Voilà. Eh ben, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais franchement, il m'a accusé de choses. Ça, c'est dégueulasse, par contre. Ça, c'est dégueulasse. Je ne l'excuse pas. Mais là où il a eu raison, et que je ne pouvais pas savoir, c'est que Loana, quand je lui ai posé la question, tu veux faire l'émission, elle m'a répondu non. Ah oui, tu parles du moment où Loana, en fait, avait dit qu'elle ne connaissait pas Alban Bartoli, alors qu'elle avait déjà fait une interview avec lui. C'est pas visuel. Et je lui ai dit, oui, mais il est sympa, regarde machin, est-ce que tu veux passer avant je vois avec elle si elle est OK ou pas, tu vois. Parce qu'on n'est pas que amis, je suis aussi son agent. Attention, on bosse ensemble. Voilà. Et sa styliste. Est-ce que tu imposes des choses à Loana? Je ne lui impose rien, je reviens sur Alban. Donc, effectivement, elle me dit, je ne le connais absolument pas. Bon, ben, moi, si on me dit qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas, hein, voilà. Hein. Et effectivement, il n'a pas menti, il avait une vidéo avec elle. Hein, donc, oui, comment veux-tu que je sois crédible? Elle me dit qu'elle ne connaît pas. Ben, ça peut être possible, on ne peut pas connaître tout le monde. Voilà. Donc, bon, ça, pour moi, c'est du cancan, voilà, quoi. J'ai plus 20 ans pour entrer dans des débats comme ça. Mais est-ce que tu lui imposes des choses à Loana comme on Alors, peut le dire j'essaye de parfois? lui imposer des choses, mais c'est compliqué.
Loana, je l'ai toujours dit, c'est une meneuse. C'est pas quelqu'un que tu manipules. Loana, elle a un fort caractère. On a pu le voir dans ta dernière interview, d'ailleurs. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Si elle a envie de te dire merde, ou de partir, ou de pas faire quelque chose, elle ne le fera pas. Et là, elle nous a montré sa vraie personnalité. Elle a beaucoup de personnalité, Loana. Elle choisit son entourage. Voilà. Mais de toute façon, le mot entourage ne veut rien dire. Il y a le mot ami, le mot copain, copine et l'entourage. On est tous entourés. On est tous entourés de gens qu'on n'a pas décidé d'être entourés. Et vous, vous êtes entourés ou vous êtes amis? Nous, on a une relation très particulière. On a une relation très fusionnelle. Voilà. Mais vous vous connaissez d'avant le loft? Ouais, alors c'est-à-dire que... Alors ça, je savais pas. Ça, c'est très drôle. J'ai connu Loana à Saint-Tropez. On en reparlait justement la dernière fois. Et c'est le moment de le dire, on s'est fendu la pêche parce que la première fois qu'on s'est connus, elle m'a crêpé le chignon sans faire exprès. C'est-à-dire qu'elle dansait en discothèque, et moi j'étais dans la discothèque à danser, et elle avait des talons, ça comme. Et puis hop, elle a dérapé, et elle s'est agrippée à ma tête, et elle m'a tiré les cheveux, tu vois. C'est parti de là. Et après on a discuté, elle s'est accroupie sur moi comme ça, et puis elle s'est mise à danser pour moi, voilà, comme ça. Après, on ne s'est plus revus. Et après, les aléas de la vie ont fait qu'on s'est retrouvés. Mais on se rappelait de cette anecdote très drôle. Et voilà, quoi. Mais tu as des personnes... on ne peut pas sauver le monde. Maintenant, là, elle tient, et j'en suis fière. Quand tu dis elle tient, tu fais référence à quoi? La drogue? Elle est en sevrage, ouais. Depuis plusieurs semaines ça fonctionne, maintenant. Plusieurs semaines. Pourtant, c'est remis en doute par certaines personnes. Oui, mais en même temps, quand tu fais quelque chose, il arrive un moment où tu n'as plus rien à prouver, quoi. Merde, laissez-la se soigner. Mais elle expliquait à quel point c'était difficile, justement, ce sevrage. Moi, je le vis avec elle. Je vis avec elle. Donc, je vois la pauvre. Ils en chient. Moi, je n'ai pas de compassion, ni je n'ai pas de peine pour les gens qui ne veulent pas s'en sortir, qui ne veulent pas être soignés. À partir du moment où tu veux être soigné, là, j'ai de la compassion. Mais par contre, Loana ne m'a jamais fait peine. Parce que sa vie, elle l'a choisi. Là, ce qu'elle n'a pas choisi, ce sont ses parents, sa mère et son père. Elle n'a ni choisi son père ni sa mère. Et là, pour ça, j'ai une peine énorme, parce que sa vie, je la connais par cœur. Son enfant, je la connais par cœur. Et ça me fait un mal fou, comme ça peut me faire un mal fou quand des internautes ou autres, des personnes lambda, racontent leur histoire quand elles étaient petites. Évidemment que ça me touche. Après, à toi de savoir te reconstruire, de trouver la force et de croiser des... Parce que des mauvaises personnes, on en croise tous les jours. Tous les jours. Mais on ne les connaît pas. L'entourage, là, j'ai été entourée par ton équipe, donc c'est mon entourage d'aujourd'hui. Mais est-ce mes amis, est-ce des belles personnes? Je ne sais pas. Et pourtant, ils m'entourent aujourd'hui. Ils font partie de mon entourage aujourd'hui. Mais je n'ai pas choisi que ce soit eux qui m'entourent. Pourquoi il y a des personnes et pourquoi il y a des articles qui te qualifient de la fournisseuse du showbiz? Alors, je ne sais pas, mais ça ferait longtemps que je pourrais être en prison. Hein. Parce que franchement, depuis le temps que je fournis tout Paris et tout je ne sais pas qui, je ne sais pas, pourquoi. Si, je sais pourquoi, c'est parce que TPMP, ça a été dit sur TPMP. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, depuis l'âge de mes 16 ans, si tu veux, je suis dans le game d'être une personnalité, parce que c'est notre travail qui nous mène à devenir des personnalités. On n'a pas choisi des personnalités, sauf ceux qui se mettent dans la réalité, tout ça, elles choisissent. Mais bon, on n'a jamais m'a jamais foutu une casserole au cul. En tant d'années que je suis là, il faut bien m'en trouver une. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que tu te défonces. Ah ben, écoute, moi, alors ça leur appartient. J'ai envie de te dire, c'est leur histoire à eux. Oui, mais pourquoi? Ma vie, moi, je la connais, je sais ce que je fais. Pourquoi? Et quand même si j'ai envie de me défoncer ou boire, ça regarde qui? Non, mais pourquoi c'est cette étiquette que tu as? Pourquoi c'est cette image que certains t'ont collée? Parce que je pense que, justement, on est déjà dans un milieu artistique, premièrement. Secondo, j'ai été mariée, j'ai été très longtemps
avec quelqu'un qui a consommé beaucoup de cocaïne, donc automatiquement, ça fait de moi une personne pareil droguée. Est-ce que tu as déjà consommé de la cocaïne? Alors, je sais le goût que ça a, évidemment. Je vais t'expliquer pourquoi. Par rapport à Ludo. Parce que, évidemment, quand j'ai connu, il en consommait énormément. Ça a été un long combat, hein, Ton 1 an mari? et demi, 2 ans, voilà. Et je le protégeais à fond. D'ailleurs, il n'y a rien sur nous, il n'y a rien qui me montre, il n'y a rien, une protection à fond, comme je fais pour la nana, je la protège de pas mal de choses. Oui, effectivement. Je vais t'expliquer comment. Donc, avec Ludo, il en consommait tellement que les vrais consommateurs de cocaïne, quand ils en prennent excessivement, ils en prennent aussi dans la bouche. Ils en prennent, quoi. Enfin, voilà, ils en prennent dans la bouche. Et non, il m'embrasse. Il m'embrasse. Il a de la poudre dans la bouche. Il m'embrasse. Et moi, ça va directement dans mon sens. Donc, évidemment, ça m'endort, je le sens. Mais bon, quand tu n'es pas consommatrice, la cocaïne ne monte pas la tête, tu pars pas dans tous les sens. Pourquoi tu dis ça m'endort? Parce que c'est un anesthésiant. De suite, dès que tu embrasses quelqu'un qui a consommé de la cocaïne, tu es endormi, enfin, ça t'endort les lèvres ou quoi. Hein? Et puis après, bon, les faits, je ne sais pas, parce que du coup, je ne sais pas si... Parce que pour moi, j'étais normal. Toute la nuit, après, quand on dort ensemble, enfin, quand on est ensemble, effectivement, j'ai la pêche, mais moi, d'origine, j'ai de la pêche. Donc, va savoir si ça m'a augmenté ma pêche ou pas, je ne sais pas. Mais c'est de là que je connais le goût, ouais, bien sûr. Mais Ouais. à part ça, donc tu le dis, tu le confirmes que tu n'as jamais pris de drogue? Ah ben non, parce que déjà, moi, je suis hypochondriaque, donc j'ai peur. J'ai peur de tout ce qui va être hallucinogène, et je suis toujours dans la maîtrise. J'ai besoin de maîtriser. Donc, les drogues, je sais, c'est pas pour moi. J'ai peur de faire un AVC, j'ai peur d'avoir un arrêt cardiaque, j'ai peur d'avoir des trucs hallucinogènes, j'ai peur de tout ça. Ça me fait très peur. Et même les cachetons, pourtant je suis consommatrice de médicaments, mais je prends que ceux que je connais. Bon, ça a dû même bien te faire rire de voir certains t'accuser de prendre de la drogue. Toi qui as Ouais, évolué dans le milieu artistique, tu as dû en voir. ouais, bah évidemment, moi j'en vois tous les jours, enfin tous les jours entre guillemets, mais bon, c'est pas parce que tu en vois que tu en consommes. Moi, tu peux me mettre des litres là de cognac, de je sais pas quoi, de whisky ou de drogue, je n'en toucherai pas. Tu bois pas? Mais non, pas du tout. J'ai jamais été bourrée de ma vie, ça peut paraître marrant, mais j'ai même jamais bu un café de ma vie. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un fantasme autour de Ouais. toi où les gens pensent que ta personnalité est très extravertie, très Ouais. volubile, Mais c'est ma personnalité. t'es atypique, t'es peu commune, tu vois. Je sais pas si je suis atypique et peu commune, C'est un mais on compliment. m'a mis au monde comme je suis, donc je suis comme ça. Je ne peux pas changer ma personnalité, je suis comme ça. Mais par contre, ouais, bah faites-vous plaisir. Moi, ça me donne un côté rock'n'roll, un côté bad girl que bah, je trouve que ça me va pas trop mal, quoi. Après tout, autant avoir une belle casserole au cul et d'avoir, putain, cette nana, elle est debout, on sait pas trop l'âge qu'elle a, mais bon, elle est toujours culturelle, donc on peut pas la critiquer sur ses fringues, on peut pas la critiquer trop sur son physique, donc trouvons-lui quelque chose. Elle est pas nette, cette fille. De toute façon, à partir du moment où tu es trop nette, t'es pas nette. Moi, c'est les gens qui me choquent. Et je finis par trouver que c'est eux qui sont pas nets, et moi, je suis trop nette. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Mais en même temps, c'est tellement bien d'avoir un grain de folie naturellement. Moi, j'aime pas les gens qui n'ont pas un grain de folie. De toute façon, on n'est pas artiste si on n'a pas un grain de folie. On n'est pas artiste si on n'a pas une grande sensibilité. Moi, je suis pas quelqu'un du tout de fragile, tout comme Lana n'est pas du tout fragile. Mais on a une très grande sensibilité. Elle plaît cette sensibilité? Il plaît ce grain de folie aux hommes? Aux hommes, oui, beaucoup. Beaucoup. Surtout dans ma communauté gay. Ils adorent, ils m'adorent. Ah, t'as une grande communauté gay? Grave, je les aime. Ah, pourquoi les gays t'adorent? Parce que les gays m'adorent, ils me le disent, ils me disent t'es iconique, dommage que tu chantes pas, parce qu'on serait vraiment mais triplement plus fans. J'ai toujours été entourée ouais, de beaucoup de gays et ils m'adorent et moi je les aime beaucoup et je m'éclate avec eux et j'adore quand mes potes gays dorment avec moi parce que c'est l'éclat total.
on peut parler de plein de choses. Avec mon pote Tommy, qui est make-up artiste, c'est génial. Il a mes petits soins, il me maquille, on parle de tout, mais c'est super, comment dirais-je, c'est tout est dans la bienveillance, l'affection, le délire. On peut se mettre à faire la fête à deux à la maison. On met la musique, on est que tous les deux. Et vas-y, on se marre. C'est fun, c'est girly, c'est sympa. Et ce grain de folie, il plaît aussi aux hommes qui sont hétéros? Grave, ouais. Parce que je reste quand même une énigme pour eux. Tu rencontres beaucoup des mecs? C'est-à-dire, et ça a deux sens, rencontrer des mecs. Tu dates? Alors, sur ce coup-là, je vais te répondre quelque chose. J'ai envie de te dire, je date, non, je date pas. Je n'ai aucun site de rencontre, aucun réseau de rencontre. Je déteste ça. J'aime rencontrer les gens dans la vraie vie. Pour que quelqu'un me plaise, j'ai besoin de le voir physiquement et qu'il y ait un feeling. J'ai besoin de voir ses yeux bouger, son regard, enfin quelque chose, tu vois. Donc là-dessus, je répondrais simplement on baise sans être marié. On baise sans être marié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des on baise sans être marié. On vit dans le péché et on adore ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des plans? On baise sans être marié. Ça veut dire quoi? Et on vit dans le péché et on adore ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses et rien. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que oui, j'ai une vie sexuelle ou non, je n'en ai pas. Tu t'aimes conserver ta part de mystère aussi là-dessus. T'as peut-être raison. Ouais, mais oui. Mais j'adore le sexe, évidemment. J'adore les hommes. Bien sûr que j'adore les hommes. J'adore les hommes. J'aime trop les hommes pour être féministe. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, j'aime trop les hommes pour être féministe? Ça veut dire que je peux être féministe à petite dose. Moi, j'aimais beaucoup tous les propos de Simone Veil, par exemple. Je pense que Simone Veil serait encore de ce monde, elle n'aurait pas du tout adhéré au mouvement MeToo. Je vais peut-être en choquer plus d'un, mais ce sont mes pensées. Tu me demandes, ça n'appartient qu'à moi, on n'est pas obligé de penser comme moi. Pourquoi elle n'aurait pas parce que pour adhéré moi, au mouvement MeToo, parce que Simone ça Veil, devient, selon toi? je trouve que c'est une secte, ça devient un mouvement sectaire. C'est trop, c'est too much. Non, tous les hommes ne sont pas pareils. Et même, j'ai envie de te dire, quand on sort en discothèque, si j'ai envie de mettre un grand décolleté, c'est pour qu'on me regarde. Sinon, je vais danser en jogging en col roulé. Donc, qu'est-ce que tu signifies? Que les femmes qui que mettent... tout est too much maintenant. Non, mais est-ce que tu es en train de dire qu'une femme qui met un grand décolleté et une jupe trop courte, faut pas qu'elle se plaigne d'être reluquée? Bah non. Mais même si on est en jogging et qu'on est maté, faut pas qu'on se plaigne. Pourquoi? Parce qu'on se regarde tous en vérité. Bon, moi j'ai du mal à voir clair, donc j'ai du mal à voir les gens. Mais nous-mêmes, une femme, moi je suis une femme, ça m'est déjà arrivé de croiser le regard d'un homme parce que je le trouvais pas mal. Mais bon, évidemment, je ne fais pas une fixation sur lui, je me retrouve pas. Si je me fais l'avocat du diable, la jeune génération dirait peut-être de toi que tu es une putain de boomer. Peut-être. Peut-être, mais moi, il n'y a pas grand-chose qui me dérange, en fait. Hein. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, justement, qui peut parler de tout parce que j'ai une liberté. Je trouve que même mon pote, s'il est de gauche, moi, je suis de droite. Si mon pote, il est de gauche et qu'il aime parler de Mélenchon, moi, je n'aime pas du tout. Mais tu crois que je vais rentrer en guerre avec lui parce qu'il aime Mélenchon? Ah bah toi, t'as carrément tweeté. Moi, hein. Attends. Moi, ça restera mon pote. Je t'aime comme tu es. Que tu aimes Mélenchon ou je ne sais qui, tu es la personne que j'aime. Je t'aime pour ce que tu dégages, pour nos délires, pour nos conversations même politiques, même si on n'est pas OK. Mais on ne va pas se crêper le chignon. C'est ça, la liberté. Et moi, je n'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus rien dire. Au moment des législatives, tu as fait un tweet oui. Sur la photo de Jordan Bardella et tu as écrit sous sa photo « Quelle belle victoire ». J'ai perdu 2 amis à cause de ça. Ah, tu as perdu 2 amis à cause de ton soutien à Jordan Bardella. Pourquoi tu soutiens Jordan Bardella? Un ami que j'aime beaucoup, Janice, qui est acteur, et ça me fait mal au cœur. Ouais. En fait, j'ai fait ce tweet... parce que c'était une victoire. Si ça avait été le sens inverse, j'aurais marqué pareil, en fait. C'était pas... Si ça avait été Mélenchon, t'aurais marqué belle victoire? Bah oui, parce que même si c'est un con,
belle victoire, d'avoir autant de votes, belle victoire. Même si ça m'aurait dérangé. Mais j'aurais pas marqué pareil, belle victoire. Même s'il est con, belle victoire, quoi. Bon, bah, c'est une victoire. Quand tu as autant de votes que ça, et que quand même que tu es con, bah putain, vas-y, la France, waouh, il y a quelque chose qui va pas bien, quoi. Donc oui, c'est une belle victoire. Même si je ne l'aime pas. Et t'aimes bien Jordan Bardella? Il me dérange pas, même si c'est un produit, je trouve, un peu fabriqué. Mais je trouve que c'est une personne qui s'exprime super bien. C'est c'est quelqu'un qui est toujours nickel sur lui. C'est quelqu'un qui sait très bien parler. Oui, il raconte pas que de la merde. Comme ceux de gauche non plus ne racontent pas que de la merde. Il y a du bon chez les uns, chez les autres, tu vois. Après, j'écoute pas tous ces discours. J'écoute pas tous ces discours. Et moi, je suis pas d'extrême. J'aime pas les extrêmes. Donc, que ce soit gauche, droite, je suis pas dans l'extrême. Tu voterais pour lui en 2027? Moi, j'ai jamais voté, je voterai pas. Tu votes pas? Non. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas... Alors, c'est pour voter blanc, ça sert à rien. Et je ne me reconnais pas, depuis l'âge de mes 18 ans, par exemple, je me reconnais dans aucun parti. Il n'y a pas... Je trouve qu'il y a des choses que je vais pouvoir penser comme un tel ou comme l'autre, tu vois, mais il y aura toujours quelque chose qui va me déranger, tu vois, toujours quelque chose. Donc je préfère pas voter, puisque ça serait de l'hypocrisie de donner ma voix plus à Bardella ou à Le Pen ou je sais pas qui, plus qu'à l'autre pour pas que l'autre y perde. Donc moi je sors du jeu. Ouais. Tu votes pas, mais tu préfères embrasser des candidats de la Starac. Mais pourquoi on dit que c'est moi qui embrasse? Ah bah, c'est les deux. Il faut être deux pour embrasser. Bah, vous êtes embrassé avec Paul. Il faut être deux pour embrasser. Vous êtes embrassé avec Paul. Mais il a une meuf. Il est maqué. Sylvie, tu fais quoi? Pourquoi Sylvie? Sylvie, il fait quoi? Paul, tu fais quoi? Pourquoi on dit Sylvie, elle s'est rapprochée de Paul? Pourquoi c'est pas Paul qui s'est rapproché de moi? Sylvie et Paul, vous faites quoi? Voilà. Sylvie et Paul, vous faites quoi? Eh bien, peut-être qu'un jour, il te donnera la réponse. Voilà. On va laisser le suspense. Non, on ne s'est pas embrassé, c'est un bisou. Ah bah, tu viens de donner la définition d'un baiser. Non, un baiser, ça se fait hors caméra. Un baiser, ça se fait hors photo, sauf si c'est ton propre mec. Mais un bisou, un smack, le temps d'un clic d'une photo, c'est une seconde. C'était à la soirée d'anniversaire de Magali Berda. C'était une super soirée. C'était sympa. Et ce que Paul et moi, on vit comme relation amicale, ça ne regarde que nous. Et il est très jeune et il a une copine, comme tu viens de le dire, et sa copine, c'est un bébé. Pour moi, ça pourrait être presque mes enfants. Donc sa copine, je ne ferai jamais de mal à sa copine. Voilà. Et quand bien même il se passe quelque chose, ça va... peut-être un jour il vous donnera la réponse, qui sera autre que la mienne, je n'en sais rien. T'as rencontré qui à la soirée de Magali Berda? C'était pour plein de monde. 43, 44? 43 ans, je me suis éclatée. Son mari avait fait des choses bien avec des amis. Donc évidemment, il m'a invité, Stéphane, que j'embrasse d'ailleurs. Et puis, honnêtement, moi, je ne suis pas dans le game du jugement, du genre où elle a arnaqué, machin. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. De toute façon, tous les gens qui ont réussi, tous ceux qui sont devenus millionnaires, milliardaires ou hommes politiques, un jour ou l'autre, ils ont tous niqué quelqu'un. Bon, non, non, ma Sylvie, c'est pas vrai. Ah si. Ah non. Ah si tu non, ne non, réussis non. pas... Toutes les personnes qui réussissent n'ont pas arnaqué. Bien sûr que... Fauté. Ah non, mais là, t'as dit arnaqué. Ah si, t'as dit arnaqué. Alors, je retire mon mot. Arnaqué, je dis fauté. Voilà. Mais quand on faute 1000 fois, ça s'appelle comment? Bah, tu apprends, c'est ton taf, c'est le monde des affaires, c'est un monde... entre nous, il
il y en a que ça arrange de fauter 1000 fois. Mais il y en a que ça arrange de fauter 1000 fois. Parce que ça permet de faire de l'argent de façon pas très propre et très rapidement. Qui te dit pas que moi, si j'étais une grande... Peut-être que je le suis, que personne ne sait, que je suis une grande entrepreneuse et que j'ai des affaires et que personne ne sait, et que je mène ma barque et que peut-être aussi je faute. Qui le sait? Mais je pense qu'il y a une différence entre fauter et arnaquer, en l'occurrence, au niveau Alors du moi, terme utilisé. Moi, je parle en général. Alors, moi, là, par contre, je ne porte pas jugement. Je porte jugement sur la personne qu'elle est. Et je trouve que c'est une femme formidable, qui a aussi ses combats, et qui a un cœur énorme avec moi et avec tant d'autres. Maintenant, j'oblige personne à aimer qui que ce soit. Hein. Mais moi, j'assume de dire, mais complètement, que même j'admire cette femme, et que même si elle a pleuré et qu'elle pleure, qu'elle montre ses faiblesses, elle sait toujours se relever. Et moi, j'aime les gens qui savent se relever. Et après, leur taf, ça les regarde. Je ne suis pas, moi, dans ce monde. C'est là où je te dis, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pour la liberté. C'est la liberté. Voilà. C'est, tu fautes. En même temps, là, tu personne. Hein. C'est pas un truc non plus. Voilà. Moi, là où les fautes que je ne vais pas pouvoir excuser, c'est les viols, les meurtres, un peu space, tu vois, les trucs comme ça. Mais bon, moi, perso, j'ai pas eu d'affaire avec elle, donc voilà. Et je pense que si j'avais eu quelque chose avec elle, je ne l'aurais pas médiatisé. Je n'aurais pas fait médiatiser l'histoire. Tu me dois du fric. Voilà. C'est quoi ces crépages de chignons, là du fric. Est-ce que le boulanger, s'il ne paye pas son employé, donc on ne va plus dans sa boulangerie parce qu'il ne paye pas son employé? C'est quoi ça? Ça ne regarde pas. Mais à part que lui, il est boulanger, donc ça ne va pas le médiatiser, évidemment. T'as rencontré du beau monde à cette soirée? Ouais, c'était top, ouais. Ouais. Bon, on se connaissait tous plus ou moins, évidemment, mais c'était très intime. Tu connaissais Morgan Makeup? Alors non, je ne la connaissais absolument pas, mais j'ai croisé ce petit bout de fille à la soirée de chez Morgane, de chez Magali, pardon, qui s'éclatait bien, comme il faut. C'est-à-dire, elle s'éclatait comme il faut. Elle était contente, elle était là, elle était toute seule, elle parlait un peu à tout le monde, elle dansait, elle a chanté, elle est dans la place, quoi, elle est là, elle fait sa life, quoi, elle a kiffé l'anniversaire, Magali était contente. Et puis voilà, moi j'ai rien d'autre à dire sur elle, je ne la connais absolument pas. Donc moi je vais pas vraiment vers les gens, moi. Donc, oui, on vient vers toi. Je laisse les gens plus venir vers moi, ouais. Je vais pas vers les gens, moi. Moi je suis venue avec Paul, donc on restait ensemble. Évidemment ceux que je connaissais, j'allais les voir, j'ai dansé, j'ai participé à la soirée, voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Sylvie Ortega, pour le futur proche? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ouais. Pas très original, mais on peut me souhaiter du bien, on peut me souhaiter quoi? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? En fait, plein de choses, on peut me souhaiter plein de choses. Arrêtez de me souhaiter du mal, s'il vous plaît, j'ai donné. C'est déjà pas mal. J'ai donné. Et on peut me souhaiter peut-être un troisième bébé ou un mariage. J'adore me marier. Un troisième bébé? Ben, j'ai déjà deux bébés. Ah bah oui, mais un troisième? Bah, peut-être de moi ou de mes enfants. Ah, t'aimerais devenir grand-mère? Ou j'aimerais bien être encore maman. Encore maman? Moi. J'aimerais bien. J'ai pas dit que voilà. Hein, la semaine dernière, toute une nuit, j'ai eu envie d'avoir un bébé. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais plus envie. Tu vois, c'est des voilà, comme ça, des petits coups de montée d'adrénaline. En tout cas, on peut découvrir tes envies, tes souhaits, parce que tu les communiques sur tes réseaux sociaux. Il y a juste à taper Sylvie Ortega, hein, et tu ressors de partout. Bah, oui, mais normalement, c'est Sylvie Ortega Munoz. Munoz. Donc, quand on clique sur Google, je sors sur plein de pages. Il y a Sylvie Ortega Munoz avec un S, Sylvie Ortega Munoz avec un Z. Et c'est avec un Z. Donnez-moi mon bon nom, por favor. Eh ben voilà, on va le faire. De toute façon, il est inscrit à l'écran. Sylvie Ortega Munoz. Munoz, c'est bien dit, hein, oui.
Merci pour cette interview Merci en à toute toi. intimité. C'est Toujours un bonheur. plaisir d'échanger et de papoter autour de tes Oui. confidences. Nous, on se retrouve très prochainement en compagnie d'une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.